si vous êtes comme moi, la situation planétaire actuelle et des derniers mois a changé pas mal de choses dans votre vie. Et évidemment, ma chaîne YouTube doit changer un petit peu parce que je trouve ça pas mal excitant. Qu'est-ce que ça me fait vivre? Qu'est-ce que ça me demande de développer? J'ai toujours été assez sensible à l'idée de vivre plus proche de la terre, en respect de la terre, en respect des gens. J'ai tout le temps voulu consommer de façon assez consciente, mais peut-être pas au niveau d'aujourd'hui. Donc évidemment, quand il y a des logos équitables sur quelque chose que j'achète, j'aime bien. Ça fait longtemps que je boycotte aussi les magasins grande surface qui vendent des affaires cheap qui sont faites à l'autre bout de la planète, dans des conditions où c'est presque de l'esclavage, ou en tout cas, c'est assurément de l'abus humain. Donc, ça fait un bout que ça, c'est présent. Au niveau de ma santé, ça fait un bout aussi que je prône l'alimentation biologique. Donc, tu sais, il y a une prise de conscience qui était déjà très présente. Et ça fait un bout que je pense à l'autosuffisance et à ne pas avoir à... Je vous disais que les dernières années, là, j'ai travaillé surtout sur... pas essayer, me créer une façon de gagner ma vie qui ne me demandait pas d'être dans le système. Donc, qui ne me demandait pas de faire du 40 heures, métro, boulot, dodo, être pris dans le trafic. Donc, ça fait un bout que je suis axée sur ça. Les dernières 5 années ont vraiment été dédiées à ça. Et là, ce qui vibre, c'est OK, je suis tellement chanceuse et j'ai vu dans le confinement que c'était vraiment quelque chose de très, très, très intelligent comme move, ce que j'avais fait dans les 5 dernières années. Mais maintenant, ce que j'ai envie, c'est d'entrer dans un mode de vie où la consommation est encore moindre, où je suis encore plus autosuffisante, où je peux utiliser ma créativité avec des choses que j'ai déjà à la maison ou avec des choses qu'il y a dans la nature à portée de main pour ne plus dépendre de notre grand système capitaliste consumériste, donc de consommation. Donc, dans les derniers mois, j'ai fait beaucoup de gros moves, beaucoup de transformations. J'ai appris énormément de choses et il m'en reste encore autant et non plus, et sinon plus, à apprendre. Mais j'ai envie de commencer à vous partager ça, non seulement pour baisser les coûts, parce que si ça nous coûte moins cher, on n'a pas besoin de travailler, de faire autant, donc pas besoin de travailler autant, et donc on peut être beaucoup plus présent pour soi-même, à notre spiritualité, à nos relations, etc. Donc, on peut rentrer dans un mode de vie qui est beaucoup plus sain, humain et humain. Oui, c'est ça, sain et humain. Dans les prochains mois, prochaines semaines, prochains mois, je vais vous partager mon parcours, mes découvertes. Si vous avez des questions par rapport à tout ce monde-là de l'autosuffisance, du zéro déchet, je ne suis pas une experte, mais j'ai fait déjà un bon bout de chemin. Puis s'il y a des questions qui peuvent m'amener, moi, à apprendre des choses, parce que je vais partir à la recherche de solutions et de réponses à vos questions, ça va me faire tellement plaisir. Donc, oui, c'est ça que j'ai envie de vous partager. Moi, ça fait maintenant près de 2 mois et demi que je ne suis pas allée dans un magasin grande surface ou dans une épicerie. En fait, l'objectif premier, c'était de ne pas aller entrer dans un magasin depuis l'obligation du masque ici au Québec. Donc, pour l'instant, ça va bien. Et mon défi, c'est de passer toute la saison d'automne. Je vais une saison à la fois, idéalement la saison d'hiver, sans avoir à retourner dans une épicerie, ni à consulter. Je sais qu'on peut faire livrer l'épicerie à la maison, mais pour moi, ça ne marche pas. C'est pas ça le défi. Ça reste autant de consommation. Ça encourage autant plus ou moins les mêmes compagnies. Ça encourage autant l'industrie de la consommation. Moi, j'ai envie de devenir de plus en plus autonome. Et c'est ça que je vais vous partager. Des astuces pour devenir de plus en plus autonome. Ça sera imparfait. Je veux aussi qu'on puisse utiliser des choses qu'on a à la maison. Ces choses-là, à un moment donné, on les a achetées. Donc, ça ne sera pas quelque chose de complètement, comment
je peux dire, pur. Donc, c'est un mode de vie différent, un mode de vie meilleur, un processus, c'est ça que je veux vous partager, et non pas la pleine perfection de savoir où exactement creuser dans le fond de la terre pour trouver les outils qu'on a besoin, là, tu sais. Donc, j'espère que ça vous excite. J'espère que vous avez envie de découvrir ce nouveau partage-là. Si vous voulez rester dans tout ce qui est du partage de la guidance angélique, si vous voulez rester dans le développement de l'état d'esprit, mon groupe Facebook Style de vie par Méranie a tout le côté un peu plus astuces de santé et de bien-être, mais aussi le côté état d'esprit, donc tu peux aller là. Je ne dis pas non plus que je vais vous abandonner au niveau de la guidance et tout ça. Vous pouvez aussi retrouver de la spiritualité sur mon podcast Imparfaite et heureuse. Puis là, ben juste pendant un certain temps, je veux me dédier à ça parce que c'est aussi la guidance qui me pousse dans le derrière pour que je partage ça. Je ne sais pas si on aura un reconfinement à vivre, si ça s'empirera aussi. Il y a des endroits dans le monde qui ont été vraiment pires que dans le Québec, que les gens étaient comme vraiment contrôlés dans leurs faits et gestes. Si ça ne va pas plus loin, tant mieux. On sera juste une société beaucoup plus allumée sur la conscience de consommation. Et si on reconfine, bien, on sera beaucoup plus autonome pour dire non. Oui, pour dire non à ce qui ne fait pas de sens dans notre cœur, dans nos valeurs et qu'on souhaiterait peut-être nous imposer ou qu'on nous impose depuis un certain temps d'ailleurs. Donc voilà, au plaisir de cheminer avec vous en ce sens et à très bientôt.